Et salut à toutes et à tous, ici Gogots, j'espère que vous allez bien. Depuis que je me suis mis à Telspire, je me suis attelé à fabriquer des parties de cartes modulaires que je peux agencer pour me faciliter et avoir un peu plus de rapidité quand je veux créer des grandes cartes avec des éléments assez communs comme des forêts, des marais, des villages. Et dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment pouvoir utiliser ces modular styles. Pour récupérer ces différents modules, il vous suffit d'aller sur Telstavern, bien connu des utilisateurs de Telspire, sous une collection qui s'appelle Modular Styles et sous lesquelles j'ai partagé différents slabs classés en catégories. Ici, il y a des slabs qui concernent les cavernes, ici des slabs qui concernent les ruines, les rivières, les villages, des forêts, etc., etc. Je vais essayer de compléter cette collection au fur et à mesure, et aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration avec les derniers modules que j'ai réalisés, qui sont les modules désertiques. Chaque thème propose généralement différents slabs, classés par taille ou par motif. Pour les importer, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton juste ici, Copy Code, et de faire un CTRL-V dans le logiciel Telspire. On se retrouve dans Telspire où j'ai importé l'ensemble des slabs dont j'avais besoin pour la création de ma carte. Chacun des modules est construit sur la même base avec un socle de 8 par 8 surmonté d'une hauteur d'un mur. Ainsi, l'ensemble des modules peuvent fonctionner ensemble et pouvoir se raccorder les uns les autres. Je vais tout de suite vous illustrer comment ça fonctionne. Je vais appuyer sur X pour faire une sélection et ainsi sélectionner un de mes modules. Je fais ensuite CTRL-C et je vais pouvoir le placer et commencer ma carte. Je vais ensuite chercher un autre module, par exemple un avec un petit peu moins de feuillage. Je fais CTRL-C et je vais vouloir le placer. Pour être sûr de le placer correctement, j'ai mis des petits repères, je vais me mettre du côté de la lumière pour que vous voyez mieux, des petits repères, des carrés orange qu'il vous suffit en fait d'accoler et vous êtes sûr ainsi que votre slab est bien placé. C'est ainsi particulièrement pratique quand vous avez des slabs de différentes tailles, comme par exemple cette grande dune juste ici, que je vais sélectionner. Je fais toujours CTRL-C et que je vais venir placer et je suis sûr que les modules seront bien alignés les uns avec les autres. Les deux petits carrés orange sont bien l'un à côté des autres. Il y a aussi des modules avec des élévations, comme ici des falaises, que vous pouvez utiliser et agencer les uns avec les autres pour créer des montagnes, des collines, des plateaux. Je vais prendre par exemple ce petit module juste là. Je vais le placer exactement de la même manière en me repérant avec mon petit carré orange juste ici. Hop, je vais en placer un. Je vais pouvoir aller en chercher un autre pour varier un petit peu mes falaises. Je reprends celui-ci que je vais venir placer là. Je me repère avec les petits carrés orange pour être sûr d'être bien placé. Hop, et je continue. Les falaises ont aussi l'avantage d'avoir des angles pour pouvoir ainsi ne pas avoir que des falaises toutes droites et créer des vrais volumes montagneux que je place par exemple ici. Et ainsi de suite, je vais pouvoir créer des petites collines, des montagnes qui s'agencent parfaitement avec le reste des modules. Une fois votre falaise créée, vous allez vouloir créer un plateau en haut de la falaise. Il y a pour ceci un petit module qui est juste ici, qui va vous permettre d'avoir une base de hauteur au sol sur lequel vous allez pouvoir venir déposer d'autres modules. Par exemple, ici, on va prendre des petits rochers, ça peut être sympathique. Hop, je récupère ces rochers. Je vais le mettre exactement au niveau de mon petit surplomb que j'ai placé. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez,
ajouter une nouvelle hauteur pour, encore une fois, agrandir. Je vais bien sélectionner votre plateau et continuer, si vous le souhaitez, votre montagne. Typiquement ici, je me suis trompé. Il me suffit de faire CTRL-W, reprendre CTRL-V, essayer d'aller un peu plus précisément, bien regarder que je suis au bon endroit, et de replacer mon module. Une autre petite particularité sont les modules qui nécessitent de l'eau. Pour ceci, je vais sélectionner ce petit oasis, venir le placer aussi sur ma carte, par exemple de l'autre côté, juste ici, je vérifie que je suis bien aligné avec mes petits carrés orange, et je le place correctement sur ma base. Et pour savoir quel est le niveau de l'eau, j'ai mis ici des petits indicateurs, et il me suffit de monter l'eau à peu près à ce niveau-là, et je suis quasiment certain que ça fonctionne avec ma création. Vous pouvez après l'ajuster comme vous le voulez, peut-être le monter un petit peu plus, ou au contraire le baisser un petit peu, et ainsi vous allez avoir vos repères pour votre niveau d'eau. Voilà, vous avez compris les grands principes de fonctionnement de mes cartes modulaires. Je vais maintenant continuer cette petite map pour vous illustrer tout ça. Voilà, je suis arrivé à une carte à peu près satisfaisante. J'ai juste laissé un espace pour pouvoir intégrer d'autres éléments, d'autres modules que j'avais fabriqués. Je vais tout de suite aller dans Tales Taverne pour chercher un élément supplémentaire. Par exemple, je voudrais aller chercher une ruine. Je l'importe. Ici, mes éléments de ruine. Je vais en prendre 2. Là, bien sûr, ce que vous allez pouvoir remarquer, c'est que les textures ne sont pas exactement les mêmes d'un passage à l'autre, mais vous allez pouvoir, cette fois-ci, en bidouillant un petit peu et en revenant un petit peu là-dessus, essayer de gérer une petite transition entre les différentes textures. Là, il faudra, pour des éléments très différents en termes graphiques, vous allez devoir créer de nouvelles textures. Je vous invite à regarder le dernier petit tuto que j'ai fait dans le genre, et vous allez essayer d'harmoniser tout ça. Et voici, j'ai ainsi ma petite carte modulaire. Bon, là, il y a des petits bugs graphiques, je vais faire attention. Et vous voyez, ainsi, j'ai créé en l'espace de quelques minutes une nouvelle petite carte assez grande que vous allez pouvoir utiliser et faire juste avant votre partie. Vous pouvez ainsi utiliser ces modules pour créer vos propres cartes ou vous servir de base pour de nouvelles créations. J'espère en tout cas que ces modules et que ce petit tuto vous sera utile, et je vous souhaite de bonnes créations et de bons jeux. Allez, ciao!